Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El-Moudni et de Amir El-Zeden. Vous le connaissez certainement tous, Amir El-Zeden est un prétendu trader qui arnaque ses abonnés et Nabil El-Moudni c'est un blogueur très célèbre. Comme vous le savez, depuis son retour sur les réseaux sociaux, Nabil a décidé de tout balancer sur le fléau qu'ont mis en place Mark Blatt à Amir El-Zeden et tous les autres traders. Dans cette vidéo, Nabil est très remonté contre Amir et il a expliqué comment il va détourner l'attention de ses abonnés. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations choc de Nabil et la partie 5 sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube. La famille, vous trouvez pas ça bizarre, vous? Que ça fait 6 mois qu'ils vous bassinent avec le trading. Ils ne vous ont jamais parlé de leur track record. Hier, je fais une story en vous disant demandez-leur leur track record. Et là, aujourd'hui, ouais, la famille, on va vous montrer, ça y est, le track record. Mais déjà, première incohérence. Il dit, on va vous montrer le track record d'Adrien. Et Adrien, il dit carrément, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans la même vidéo. Donc toi, Adrien, tu trades et tout, tu fais de l'oseille, machin. Et t'as jamais vu de track record de ta vie. Il dit carrément, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Team, moi je suis pas les autres et là je pense qu'il est temps de fermer des bouches et ça fait longtemps que j'ai pas remis les points sur les i et des barres sur les t. Et après ce que je vais vous montrer, il y a clairement personne qui va pouvoir parler avec moi. Vous allez voir là clairement que là je vais vous montrer quelque chose en fait qu'on peut pas falsifier. C'est tous ceux qui sont dans le domaine du trading, vous savez ce que c'est. Un track record, c'est clairement en fait vous allez voir toutes les statistiques du compte de trading d'Adrien. Vous allez pouvoir voir premièrement qu'il trade réellement, que c'est pas du blabla, qu'on n'est pas là à vous vendre du rêve. Il trade réellement. Vous allez voir ses statistiques, vous pouvez voir les positions qui ont été ouvertes, on va voir le pourcentage de gains. On va tout voir ensemble. C'est parti, let's go. Ah ouais, la team, lui, c'est pas les autres. Il tente de fermer des bouches et de vous mettre le track record. Il a fallu attendre 6 mois qu'un petit blogueur, Nabil El-Moudni, vienne expliquer aux gens comment est-ce que vous gagnez de l'argent sur leur cul en leur faisant croire que vous êtes des maîtres dans le domaine du trading alors que dalle. Et de leur expliquer que fallait qu'ils vous demandent votre track record pour voir la fiabilité de ce que vous valez, etc. Et encore... c'est pas dit que votre track record soit réel, que ce soit un vrai. Vous en avez jamais parlé depuis le début. Il a fallu que j'en parle hier pour qu'aujourd'hui tu dis, moi je suis pas les autres, moi je vais vous montrer. Mais pourquoi t'as pas montré avant? Pourquoi t'as pas mis le lien de ton track record? Et pourquoi est-ce que là t'as fait une story il y a 30 minutes et depuis 30 minutes il y a rien? C'est du tac au tac, c'est un lien, tu prends, tu balargues sur ton Telegram et les gens peuvent y accéder. Tous les gens qui sont sur ton canal Telegram, ils peuvent y accéder. Ils cliquent dessus. La famille, voilà, je viens de taper un fou rire. Il y a eu une pause entre les deux stories. Je suis en train de re-regarder Ahmed et Adé. Ils sont là. À côté, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ah ouais, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Mais moi je trade réellement, moi. Ah ouais, mais vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Vous êtes payé pour faire de la pub. Et donc, venez pas faire croire que vous tradez ou je sais pas quoi. Et pourquoi tu veux montrer le track record de AD? Montre le tien. C'est toi le trader. C'est toi qui les a tous embarqués là-dedans. Donc, montre le tien, ça va plus vite. Ça fait des années que t'es là-dedans, non? Donc, montre ton track record là, des 2 dernières années. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Depuis hier, vous recevez des messages en masse de personnes qui vous demandent votre track record et vous leur lâchez des vues. Il vous a fallu 24 heures pour trouver une solution. Et encore, j'ai pas encore vu cette solution. Bon, Amir, je le connais pas personnellement, mais je pense que tes amis ne t'ont pas assez briefé sur qui j'étais, frérot. Enfin bref. J'attends de voir le track record du coup, parce que là, ça fait 45 minutes et t'as toujours rien posté. Là, c'est pareil, je viens de vous mettre une capture. Laurent, il vous dit, nous, on n'a rien à cacher, transparence totale, demain, je vous mets mon track record. Pourquoi tu le mets pas maintenant? Pourquoi tu l'as pas mis hier quand t'as commencé à recevoir des messages? Pourquoi vous attendez aujourd'hui pour parler de ce track record alors que ça fait 6 mois que vous dites aux gens, on
gagne, on est plein, on gagne, on gagne. Regardez ce qu'on arrive à se payer grâce au trade et que vous leur balancez des vieux tickets à côté, des vieux tickets gagnants de vos soi-disant membres. Mettez le trade record directement. Pourquoi avoir attendu que moi je parle de ce trade record? C'est un truc de malade ça. Les amis, pour être complètement honnête avec vous et avant de commencer la story, parce que là je réponds juste à ce qu'ils ont mis, euh, ils étaient au courant que j'allais faire une story. C'est-à-dire que Marc en a été avisé avant et Laurent aussi. Donc, euh, donc en plus, ils ont eu le temps et de toute façon j'ai vu le discours de certains d'entre eux changer avant que je fasse ma story, et alors qu'ils étaient déjà au courant que j'allais parler dans la semaine. Pareil, aujourd'hui, on m'a envoyé la story de Marc et Nadé, où ils vous disent, voilà, c'est un domaine où il y a de la perte, mais il faut pas lâcher. Nous, vraiment, c'est parce qu'on a tenu, etc. Faut persister. Après, ils vous parlent un peu de crypto. Euh, En fait, c'est pas ce qu'on demande. Vous gagnez de l'argent avec le trading, c'est très bien. Vous voulez aider les gens à faire comme vous, c'est très bien. Montrez vos trade records, s'il vous plaît. Et comme ça, on arrête de parler. Et quand je dis un trade record, je parle d'un vrai. Parce que il y a certaines plateformes, dont Iron FX, je vous en ai parlé hier, c'est la pire plateforme de tous. C'est celle où il y a Amir, Laurent, etc. Mais Marc et Nadé aussi, ils sont sur deux plateformes, eux. Deux brokers. Ben, Iron FX, à partir du moment où tu leur apportes beaucoup d'oseille, ils peuvent te faire un faux trade record pour pas te perdre comme client. Ça, c'est plausible. Mais à côté de ça, on va pouvoir le démanteler comment? Bah, parce que ça fait 6 mois qu'ils induisent les gens en erreur. Si leur trade record est bon, il a intérêt à concorder en fait avec tous les trades qu'ils ont donnés à leurs abonnés là depuis plusieurs mois. Vous comprenez? Là, la famille, je viens de vous poster une capture. C'est un abonné à moi qui m'a envoyé et qui a contacté Nadé. Léa, enfin, Léa, c'est Nadé, en lui disant, voilà, moi, je voulais mettre des sous dans le trading, je vous écoutais, je vous faisais confiance et tout. J'ai vu la story de Nabil hier, est-ce que tu peux me montrer mon trade record? T'as rien à te reprocher, tu l'envoies. Le gars, il est rassuré, il te confie son oseille et point barre. Moi, je passe pour un fou. Pourtant, vous n'êtes pas en mesure de le fournir. Et il y en a certains qui vous disent, moi je suis en mesure de le fournir, demain je vous montre celui de mon pote, et qui vous sortent des balargues et ils vous en parlent aujourd'hui alors qu'ils auraient pu vous en parler directement. C'est un argument de poids, vous vous rendez pas compte. Quand un trader essaye de vous convaincre de lui confier son argent, la première chose qu'il vous sort, c'est son trade record. Regardez, moi je suis un vrai trader. Regardez, c'est comme un CV, c'est comme un passeport. Regardez mon trade record. Ils ne vous n'ont jamais parlé, la famille. Réveillez-vous, voilà. Enfin bref, l'autre teubé, il va faire fermer la bouche à personne. C'est moi qui vais te faire fermer la bouche. Tu vas vite t'en rendre compte. Et du coup, j'ai envie d'aujourd'hui, dans la story d'aujourd'hui, de vous partager le témoignage d'une personne qui a fait confiance à l'un des traders dont on parle depuis hier et qui s'est inscrit avec un capital de dépôt. Elle a déposé 500 euros. Bien entendu, elle a perdu ses 500 euros, mais il en reste des traces. Le but étant de vous montrer le cheminement. Comment est-ce qu'il vous emmène à vous inscrire? Ça, je vous l'ai expliqué hier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'ils vous font perdre votre oseille. Mais ils en ont rien à foutre que vous perdiez votre oseille, puisque eux sont rémunérés à votre inscription. Et une fois que vous avez fait le capital de dépôt et au moins 2 trades, donc en gros, ils vous disent inscrivez-vous sur mon truc, dépose 500 balles, je vais te faire gagner plus. Et une fois qu'ils t'ont fait faire 2 manips, eh ben, eux, ils encaissent leur oseille. Et c'est quand même de l'oseille. À chaque inscription, quelqu'un qui pose 500 euros, vous avez entre 400 et 800 dollars. Donc c'est énorme. Imaginez à grande échelle. Imaginez pour les gens qui
qui sont, les gens suivis par des millions de personnes. Ou bien, encore pire, IronFX propose de payer sur la perte. C'est-à-dire que ils essayent de vous faire rentrer avec le maximum d'argent, mais 500, mais 1000, mais 2000, et ils vous les font perdre en intégralité. Et la plateforme, le broker, les rémunère, leur donne 65% de votre perte. Du coup là, j'ai tout à vous montrer. Alors, on va commencer tout doucement. Alors, MyFXBook, mon compte, hein, George Makovic, tac, tac, tac. Ouais, alors hop, George Makovic, réel, tac, ok. Au niveau des gains, on est à 1664, ok. Déposit initial 23 000, ok. Withdrawals, c'est-à-dire des retraits. Donc même sur ce compte, il y a des retraits qui ont été effectués. Et là, la très très bonne question que certains se disent, mais depuis combien de temps il dure ce compte? Parce qu'on peut te montrer des gains depuis 1 mois, 2 mois. Moi je vous dis tout le temps que je suis pas un vendeur de rêve. Regardez-moi bien. Ça, c'est mon compte. Il y a l'historique en 2021, en 2020 et en 2019. Donc l'équipe, on est 100% transparent. Donc voilà l'équipe, comme on l'a bien compris, le but c'est... La famille, du coup, il y a Bénéfice Max qui a réagi aussi. Il a dit, moi je vous mets mon trade record. Lui, c'est pire, ça fait 3 ans qu'il est sur le marché. Il ne vous en a jamais parlé de son trade record. C'est quand moi j'en parle que les gens commencent à lui dire, oh, arrête de mettre tes douilles et de nous dire je gagne, montre ton trade record. Il vous l'a montré. Alors c'est bien. Lui, il n'a pas fait des manières comme les autres, il n'a pas parlé chinois de l'avoir montré. Mais montre-nous ce que tu as gagné, parce que tu es tout le temps là à mettre des tickets. On encaisse. Au lieu de dire 2019, 2020, 2021, ça fait 3 ans. Montre-nous. Au lieu de vite zapper, on n'a rien vu là. Qu'est-ce que tu gagnes réellement par rapport aux rêves que tu vends aux gens? En disant, on encaisse, allez hop, un ticket, on encaisse. Ton trade record, normalement, si tu es transparent avec ta communauté, si vous êtes tous transparents avec votre communauté comme vous le dites, le trade record, vous prenez le lien et vous le mettez sur votre canal Telegram. Ainsi, tous vos membres et tous vos abonnés, ils y ont accès et ils peuvent voir ce que vous avez gagné, ce que vous avez risqué, ce que vous avez perdu sur la durée. Et ainsi, juger de votre crédibilité ou non. Juger s'ils peuvent vous faire confiance et placer leur argent entre vos mains ou non. Là, ce que vous faites, c'est de la poudre aux yeux. Voici mon trade record. Voilà, c'est bon. Mais on n'a rien vu, frérot. Est-ce que ça concorde par rapport à tout ce que tu dis aux gens tous les jours? On encaisse. Oh, c'est bizarre, ça fait 6 mois, vous êtes tous là, on encaisse. Personne n'a jamais parlé de ce trade record. Je fais une story hier, aujourd'hui, tout le monde en parle. Ah, transparence totale. Mais non, au final, il n'y a aucune transparence. Et par-dessus le marché, depuis ma story, tout le monde vous dit « Ah, il y a du risque, hein, on ne gagne pas toujours, on perd de temps en temps. » Mais ce discours, faut l'avoir depuis le début. C'est pas maintenant que je commence à réveiller les gens qu'il faut commencer à changer votre façon de faire. De toute façon, la famille, je vais rentrer, je vais vous mettre les témoignages que j'ai. Un témoignage d'une personne qui s'est fait douiller chez Bénéfice Max. Un témoignage d'une personne qui s'est fait douiller chez Marc. Un témoignage d'une personne qui s'est fait douiller chez Amir. Et après ça, je vais vous annoncer ma surprise. Et après ma surprise, la famille. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.